Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 12 mai, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, on sait on essaie d'avoir une entrevue avec les gens concernés, là, concernant ce projet REHAB, là, on en a parlé un petit peu en début de semaine, pour connaître les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans ce projet. Là, on appelle ça, nous on dit une maison de transition, mais c'est pas exactement une maison de transition, mais en tout cas, c'est similaire, là. Maintenant, on dit qu'il y aurait dissidence au conseil de ville de Montmagny concernant ce projet-là. Raconte-nous. Écoute, Michel, c'est parce que lorsque j'ai été assisté à la dernière séance du conseil, lundi soir, d'une chose, je ne connaissais pas totalement ce dossier-là parce que tu sais, comme moi, j'étais malade 3 semaines, je n'avais pas suivi ce dossier-là. Là, il a fallu que je me mette à jour. Et il y a des choses que je n'avais pas saisies, alors que lorsque j'ai réécouté l'enregistrement, et j'ai vu la sortie, parce qu'il y a quelques conseillères qui sont sortis pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient avoir une rencontre plus rapidement pour informer davantage la population, puis ça ne leur a pas été octroyé. On parle de Marc Langlois, Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mireille Thibault et Mme Sylvie Boulay, qui sont un peu en porte-à-faux de ce que j'ai compris, avec le maire, M. Lorrain, la conseillère numéro 6, Gabrielle Brisebois, et également le DG de la ville, Félix Michaud. Je te rappellerai, Michel, que ça fait juste 6 mois qu'ils ont été élus, et on est déjà, je dirais pas à couteau tiré, là, ça serait exagéré, là, mais il y a visiblement dissidence concernant ce projet-là. Selon les dissidents, justement, on manque d'informations et on veut plus d'informations de la part du DG de la ville et du maire. Et c'est le maire qui décide un peu parce que le maire, c'est comme le porte-parole, là. Donc, c'est lui qui peut donner des ordres, c'est-à-dire s'il demande, exemple, à Félix Michaud d'en savoir plus. C'est ce que j'ai compris. Il y a d'autres nuances, bien entendu, mais généralement, l'histoire, c'est ça. Et qui plus est, lorsque tu es 5 conseillères dissidents, bien, techniquement, tu as une majorité. Donc, tu devrais être en mesure d'en savoir plus si tu te demandes. José, tu dis que le maire décide un peu. Je vais te reprendre. Le maire décide. Parce que c'est lui qui a toujours le droit légitime de prendre la décision à la fin d'un projet, peu importe quel projet, là. Mais c'est toujours le maire. Le maire, c'est le grand patron. Alors, ouais, mais il ne peut pas le faire s'il n'y a pas une majorité de conseillers qui l'appuient. Oui. Alors, tu comprends? On joue dans ces eaux-là, là, de ce que j'en ai compris. Effectivement, là, si tu regardes l'enregistrement de nouveau, tu vas te rendre compte que lorsque Jessie Croteau se lève et il dit qu'il se lève, c'est une façon de s'exprimer, il ne s'est pas levé de bout, mais il a pris la parole puis il dit qu'on devrait retarder ça, là, le temps d'en savoir plus. Puis là, il a été applaudi par la foule qui était présente. C'est qu'il y a un problème. Hey, il y a une pétition, je te soulignerai, là, Michel, il faut que tu t'en rappelles, parce qu'il y a une pétition qui a été déposée entre 300 et 350 noms pour s'opposer à ce projet-là. Il y a toutes sortes de questions qui n'ont pas de réponse, notamment si on voit l'image, là, c'est un quartier résidentiel. Il y a un règlement de la ville qui stipule que tu dois avoir de la pelouse en face de ta maison, alors que cette maison-là n'a pas. Oui. Écoute, moi, ce que j'ai su hier, c'est que là, il y a un comité qui a été formé. On a demandé, la ville a demandé qu'il y ait un comité. Maintenant, il y a un comité qui est formé. Il doit y avoir des rencontres subséquentes, là, prochainement. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que le maire décide pas nécessairement dans ce projet-là. Le maire, c'est le grand patron de la ville. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit, mais pas nécessairement au niveau de ce projet-là, mais le maire, c'est lui qui est le grand patron de la ville avec les conseillers municipaux. Mais naturellement, on est supposé de se consulter et d'arriver à un consensus. Dans ce cas-là, le consensus semble très loin parce que il y a des, comme tu le mentionnes, il y a des conseillers qui sont dissidents par rapport à ce projet-là et je pense qu'on le démontre clairement. Effectivement, tu le mentionnais, là,
qu'il n'y a pas de pelouse, et pourtant le règlement le dit très bien qu'il doit y avoir une partie en pelouse et une partie asphaltée d'une entrée. C'est comme ça, c'est un règlement. Alors, il y a beaucoup de choses, mais j'essaie d'avoir une entrevue. Le responsable, là, M. Lavoie, qui est responsable pour le comité, là, est à l'extérieur du pays pour l'instant. Donc, c'est pourquoi on a de la difficulté à avoir une entrevue, mais on travaille là-dessus pour vraiment informer la population de ce qui se passe, là. Et d'avoir les tenants et les aboutissants, c'est pas de prendre parti pour un ou pour l'autre, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Mais tu sais, Michel, on se l'était dit avec les personnes qui s'étaient présentées qu'on allait possiblement avoir de l'action dans le futur conseil de ville. Là, on est dedans, puis ça fait juste 6 mois qu'on commence à en avoir. Oui, il reste 3 ans et demi. Écoute, tu nous as appris hier matin, et ça a été confirmé hier après-midi, que Frédéric Poulain est maintenant candidat pour le Parti conservateur du Québec pour les prochaines élections dans la Côte-du-Sud. Oui, ça a été officialisé hier au Café au Coin du Monde directement par le chef lui-même, Éric Duhem, qui s'était déplacé pour l'occasion. Il y avait du monde quand même, il y avait des partisans du Parti conservateur du Québec qui étaient présents, puis ça paraissait aussi, c'était bien organisé. Je peux dire une chose, que c'était live également sur le Facebook du Parti conservateur du Québec. On a assisté à une démonstration de force d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai jamais vu, sincèrement, depuis que je fais de la politique, là, une conférence de presse aussi bien organisée avec des caméras appartenant au parti, puis des partisans qui étaient présents et qui ont applaudi chaudement. C'était bien fait. Maintenant, c'est Frédéric Poulain. Il y a bien des gens qui pensaient que ça allait être Joey Aubé, alors qu'il s'est rallié à la dernière minute à la candidature de M. Poulain. Tu avais également Pierre Bouffard qui avait été approché, j'ai appris ça dans le bulletin de nouvelles ce matin. Je ne le savais pas. Oui. Ouais. Je le savais, mais je ne l'avais pas sorti encore parce que je n'étais pas certain que s'il y avait un intérêt, mais je me suis rendu compte qu'il y avait réellement eu un intérêt quand même, mais qu'il avait décidé de ne pas se présenter, de se rallier à la candidature de M. Poulain. Tout ça pour te dire que je lui ai posé quelques questions. Je lui ai posé des questions également sur Marie-Ève, parce que tu sais, avant qu'il était avec Marie-Ève, lui, là, c'est un caquiste, puis il l'a dit. À la blague, il a juste résumé, regarde, je suis parti caquiste, puis j'ai terminé conservateur, puis ça a fait rire la salle, bien entendu. Puis c'est pas le seul, là. Ce qu'on voyait, là, c'est qu'il y avait des gens avant qui étaient avec Marie-Ève qui sont rendus avec le Parti conservateur du Québec. C'est pas une bonne nouvelle pour Marie-Ève. En contrepartie, l'autre aspect que j'ai remarqué, que les autres journalistes n'ont pas remarqué parce qu'ils n'ont pas un bagage politique, une des personnes les plus importantes d'une campagne électorale, c'est ton directeur général. Directeur de campagne, plutôt, on appelle ça directeur général, mais en réalité, c'est ton directeur de campagne. Et là, c'est Louise Soucy. Et Louise Soucy, on la connaît très bien, en lien notamment avec sa participation à Mission Corail Haïti, où elle fait un excellent travail, mais elle a été également candidate pour le Parti québécois en 2003. Donc, elle est issue de la famille souverainiste du Parti québécois. Et là, maintenant, elle est rendue avec le Parti conservateur. José, ça veut dire que le Parti conservateur, il ratisse très large. Est-ce que le Parti conservateur du Québec est un parti souverainiste, nationaliste? Il est quoi exactement? Nationaliste, mais fédéraliste. OK. C'est-à-dire que c'est le Québec d'abord, mais à l'intérieur du Canada. Frédéric Poulain, on va tenter, là, j'ai ses coordonnées, on va tenter de le rencontrer, puis de le recevoir en entrevue, pour savoir qu'est-ce qui le motive à se présenter en politique. Est-ce qu'il demeure à l'île aux Grues ou il demeure à Montmagny? Ben, moi, je présume qu'il demeure à l'île aux Grues parce que sa ferme est là. Remarque, je n'ai pas demandé. Moi, j'ai pris pour acquis qu'il demeurait à l'île aux Grues. De toute manière, on sait qu'il demeure en région. La balle est dans son camp. Je pense que ça va être à lui de prouver qu'il est digne de la fonction de député parce qu'il se doit de se faire élire auprès de la population au prochain rendez-vous électoral du 3 octobre. Là, actuellement, on sait que Marie-Ève se représente. Guillaume Dufault se représente pour Québec solidaire. Et là, on a maintenant Frédéric Collin pour le Parti conservateur du Québec. Mais tu comprends, d'après moi, que pour le Parti libéral du Québec et le PQ, ça ne se fait pas aux portes. Ça va rendre la campagne en Côte-du-Sud très intéressante, José. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Demain, on reçoit Luc Carbonneau qui va nous parler de hockey et il y aura la chronique santé. Passez une bonne journée, profitez de ce beau temps. À demain.